الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange est pour Allah ainsi que la gloire, le créateur de toutes choses, le pourvoyeur des créatures en bien et besoin, le miséricordieux par essence et par excellence. Allah Azza wa Jal nous a créés et nous a recommandé et enjoint de l'adorer sans rien lui associer. Et il nous a aidés en cela. Il a fait descendre des livres du ciel pour nous expliquer cette adoration. Et il a envoyé des messagers, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier, afin d'accomplir cette mission. Et il a accompli. Il a transmis son message. Il a été pour nous un conseiller digne de confiance. Il a combattu sur le sentier d'Allah Azza wa Jal jusqu'à nous laisser sur une lumière dont son jour et sa nuit sont pareils. Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer notre deuxième cours de cette journée qui, comme nous l'avons précisé, devrait normalement avoir lieu demain, mais nous les avons précipités aujourd'hui pour des impératifs. Dans notre livre Al-Aqidah Wasatiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, avec le sharh de Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, qu'Allah le fasse miséricorde, la dernière fois nous sommes passés sur le point où le cheikh dit que les Ahl Sunnah wa Jama'a sont ceux-là qui, dans ce que Allah Azza wa Jal il s'est nommé et s'est décrit avec et s'est attribué comme sifat, eux ils ne font pas de tahrif ni de ta'atil. Nous avons dit que le tahrif c'est la falsification du dalil et que le ta'atil c'est la falsification du madloul, c'est-à-dire nier en Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est attribué. Ils ont commencé d'abord par le tahrif, qui veut dire falsifier l'expression qu'Allah Azza wa Jal a envoyée, pour ensuite falsifier, nier et annuler en Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est attribué. Exemple, quand Allah Azza wa Jal a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, ils ont falsifié en disant Ar-Rahman al-Arsh istawla. Et ça leur a permis maintenant là de nier le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Il est au-dessus des 7 cieux et tous les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'il a créé a besoin de lui et lui n'a besoin de rien. Alors après avoir donc falsifié le dalil, ils ont falsifié aussi le madloul. Il y a un groupe de gens qui sont sortis entre les deux. Ils ont dit, nous on n'affirme pas que Allah Azza wa Jal s'est établi au-dessus de son trône, mais nous aussi, on ne nie pas aussi le Ahlul Tafwid. On les appelle les gens de la neutralité. La neutralité, comme nous l'avons dit, c'est un soutien à l'injustice. Parce que être neutre, dire que vous n'acceptez pas qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, ça veut dire que vous avez nié ce que Allah a dit. Que vous dites, que vous ne niez pas aussi, ça ne change rien, parce que de toutes les façons vous avez nié. Et vous avez donné le soutien à ceux
qui ont essayé de décrire Allah Azza wa Jal par des expressions qu'il n'a pas dit. Donc c'est les Ahl Tafwid qui ont ouvert la porte à cette multitude d'essais de compréhension de nos sources. Parce que lorsqu'on leur dit que non, la compréhension que vous avez compris n'est pas la meilleure, ils disent que non, mais vous ne comprenez pas, puisque vous avez dit que vous ne niez pas et vous n'affirmez pas. Et nous affirmons. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, nous abordons le point ومن غير التكييف. تكييف لم ترد في الكتاب والسنة لكن ورد ما يدل على نهي عنها. التكييف هو أن تذكر كيفية الصفات، ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفات. تكييف ici ça dit la description. Essayez de décrire, essayez de rapprocher le nom ou bien l'attribut d'Allah Azza wa Jal de ce qui est dans nos têtes. C'est-à-dire de lui donner une forme à ce que nous pouvons imaginer. C'est ça le takyif. Donc les Ahl Sunnah wa Jama'a n'essayent pas de donner une forme ou bien le comment. Ils ne se posent pas la question de le comment, le sifat d'Allah Azza wa Jal. Wa at-takyif yus'al anhu bi kayf. Kayfa, comment. Donc le takyif c'est la réponse à la question comment. Fa iza qulta mathalan kayfa ja'a Zayd taqul rakiban idhan kayyafta maji'ahu. Donc quand tu demandes à quelqu'un par comment Zayd est arrivé, il dit il est arrivé sur une monture. Donc tu as décrit son arrivée. Wa kayfa lawna sayyara abyad fadhakarta lawn. Si on te demande comment est la couleur de cette voiture, tu dis couleur blanche, donc tu as décrit. Donc les Ahl Sunnah wa Jama'a la yukayyifuna sifatillahi azza wa jal mustanidina fi zalika ila dalil as-sam'i wa dalil al-aqli. Il dit les Ahl Sunnah wa Jama'a, ils n'essayent pas de se poser la question de comment pour ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal en se basant sur les preuves sam'iyya, c'est-à-dire les preuves qui sont venues dans la révélation. Et dalil al-aqli aussi, c'est-à-dire que les preuves basées sur le raisonnement, le bon sens et la clairvoyance. Wa amma dalil al-sam'i فمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا به بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وشاهد في وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. C'est-à-dire les Ahl Sunnah wa Jama'a, ils se basent sur ce verset pour prouver que ils ne se posent pas la question de comment sur ce qui est les attributs et des noms d'Allah Azza wa Jal. فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه كيفية ووصف كيفية معينة نقول هذا قد قال على الله ما لا يعلم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه كيفية؟ لا. أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى فنقول هذا تكييف وقول على الله بغير علم. Donc, comme Allah Azza wa Jal a dit qu'il a interdit de dire sur lui ce qu'on ne connaît pas. Lorsque une personne dit que Al-Rahman al-Arsh istawa et il essaie de décrire comment était le istiwa, on lui dit en effet tu as parlé sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. Donc ce que tu as dit à propos d'Allah Azza wa Jal, c'est une parole dont tu n'as aucune preuve. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وهذه قاعدة مفيدة. Il dit que si un Jahmi, qui sont les Jahmis?
Les Jahamiya, c'est les gens qui disent que la foi est sabit. Elle ne bouge pas, elle ne diminue pas, elle ne monte pas. Donc quand tu as dit la ilaha illallah, même si tu fais n'importe quel péché, ça ne peut avoir aucune influence sur ta foi. Tu es mu'min kamil. Les roulat Jahamiya même vont jusqu'à dire que le simple fait pour toi de connaître qu'Allah existe, ça suffit pour que tu sois un musulman. Ça veut dire que même Shaitan est musulman. Ça veut dire que même Pharaon est un musulman. Ça, c'est l'aqida des Jahamiya. Donc, ils vont te poser la question de savoir que Allah Azza wa Jal a dit qu'il descend au ciel du dunya, c'est-à-dire le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Alors, il descend comment? Nous, on lui répond en disant que Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il descend, mais il ne nous a pas dit comment est-ce qu'il descend. Dalil al-akhar min as-sam' qala Allah Azza wa Jal ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal nous dit ici ولا تقف ما ليس لك به علم, c'est-à-dire ne t'aventure pas dans des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne maîtrises pas, des choses dont tu n'as aucune preuve. Allah ne nous a pas obligés à l'adorer avec ignorance, c'est-à-dire à faire des efforts pour l'adorer. Il a légiféré sa religion et il a accompli sa religion. Il a dit à son messager Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire il a accompli sa religion dans ses ahkam, dans ses obligations et ses interdictions, et dans les informations dont nous avons besoin pour construire notre religion. Allah Azza wa Jal a accompli tout cela. Il ne nous a pas demandé de réfléchir par nous-mêmes pour trouver les moyens, les voies pour l'adorer. Non, il a apprêté tout cela et il a envoyé le messager, et le messager a expliqué ça à Tam al-Bayan. Il n'y a pas un point dans la religion de l'islam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a négligé. C'est pour dire que les al-Mufawwida, les gens qui ont dit que nous ne connaissons pas ce que ça veut dire Ar-Rahman al-Arsh istawa, ça veut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prononcé les mots qu'il ne connaît pas. Ça c'est takdhib, ça c'est démentir ce que Allah Azza wa Jal a dit. Parce qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une religion pour nous expliquer, pour nous éclairer et nous enseigner. Alors il vient dire que le sens, le prophète n'a pas expliqué le sens, donc personne ne connaît. Et ça veut aussi dire que le prophète c'était un ignorant, parce que quand il dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Hein? Et lorsqu'on entre dans les détails de cela, on constate que si ces gens-là le disent en connaissant ce qu'ils sont en train de dire, ça c'est la pire de mécréance que de prétendre que Allah a menti, ou de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il nous est interdit de nous aventurer dans l'aqida et dans quoi que ce soit dans l'islam sans en avoir la connaissance. Wa amma dalil al-aqli fa kayfiyat ash-shay la tudraku illa bi wahidin min umur ath-thalatha mushahadatuhu aw mushahadat nadhirihi aw khabar as-sadiq anhu ay imma an takuna shahadtahu anta wa arafta kayfiyatahu أو شاهدت نذيره كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة داتسون موديل 88 رقم 2000 فتعرفت كيفيته لأن عندك مثلها أو خبر الصادق عنه وأتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا وصفها تماما فتدرك الكيفية الآن. Il dit que dalil al-aqli, c'est-à-dire la preuve raisonnable, c'est que quoi? La description de quelque chose ne peut être connue que par de trois façons. Ou bien tu as vu, ou bien tu as un exemple auprès de toi.
Donc on te donne la description, ça correspond à ce que vous avez, ou bien quelqu'un qui est véridique a vu et il est venu vous informer. Alors que personne de nous n'a vu notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et nous n'avons pas un Créateur comme lui avec nous, pour essayer de le décrire en disant que nous on le décrit comme ce que nous avons avec nous ici. Et il n'y a personne qui est allé voir pour venir nous informer. Donc toute personne qui essaye de décrire le Créateur subhanahu wa ta'ala, raisonnablement, il est en train de dire sur Allah ce qu'il ne connaît pas. Parce que quoi? Il ne l'a pas vu. De deux, il n'a pas un Créateur comme lui, comme Allah avec lui, pour qu'ils disent que Allah ressemble à ce Créateur-ci que nous avons ici. Et il n'y a personne qui est allé le voir pour venir nous informer. Voilà comment est-ce que les savants ont démantelé pièce par pièce les arguments présentés par ces gens qui ont parlé avec ignorance. ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تغييف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي علمنا بكيفية. C'est-à-dire, les ulama ont dit ceci. Le fait que nous on dit que nous n'essayons pas de nous poser la question de comment concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal n'a pas de comment. Comment est-ce qu'il s'est établi sur son trône? Comment est-ce qu'il descend dans le ciel du dunya? Il en a, mais seulement nous on ne connaît pas ce comment-là. Ça veut dire que nous on ne nie pas le comment dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais nous nions notre connaissance. C'est notre connaissance que nous... C'est-à-dire que nous ne connaissons pas ce comment-là, mais ça ne veut pas dire que le comment-là n'existe pas. Il existe, mais nous, on ne connaît pas. لأن استواء الله عز وجل على العرش لا شك أن له كيفية لكن لا تعلم نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية ولكن لا تعلم لأنه ما من وجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. C'est-à-dire, la descente d'Allah Azza wa Jal dans le ciel du dunya, ça a une façon. L'établissement d'Allah Azza wa Jal, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, ça a une façon. Mais cette façon-là, nous, on ne la connaît pas. Parce que la façon, elle est soit connue, soit ignorée. Mais nous, on ignore cela. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal qui nous a informés qu'il s'est établi au-dessus de son trône, il ne nous a pas informé comment il s'est établi. Nous ne pouvons donc pas prétendre que, avant qu'Allah n'envoie ce verset à Rahman al-Arsh istawa, nous on ne connaît rien de l'istiwa. Mais maintenant qu'il nous a envoyé ce verset, nous connaissons de ce verset quelque chose qu'il ne nous a pas dit. C'est impossible. Notre connaissance à propos de ce verset s'arrête là où il s'est arrêté. Et s'arrête à l'explication de son messager. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Allah plus que lui-même. Et nous ne pouvons pas prétendre vouloir parler de notre Créateur plus que le messager qu'il a envoyé. C'est pour ça que raisonnablement, Allah nous a interdit de dire sur lui des choses que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire des choses que lui, il n'a pas dit. سئل إمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأترك مالك رأسه حتى ألاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول أي من حيث المعنى معلوم لأن اللغة العربية بين أيدينا كل المواضع التي وردت فيها الاستواء مؤدات على معناها العلو قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. Donc il dit الاستواء غير مجهول.
Al-istiwa ghayr majhoul. Ça veut dire que c'est ma'aloum. Nous on connaît l'istiwa, ça veut dire quoi? Mais le kayfiyya de l'istiwa là c'est majhoul chez nous. Nous on ne connaît pas. Hein? Et ce n'est pas raisonnable aussi de poser la question sur le kayfiyya al-istiwa. لأن العقل لا يدرك كيف فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن كيفية وجب الكف عنها والإيمان بما وجب لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والسؤال عنه بدعة والسؤال عن كيفية بدعة. Donc, étant donné qu'Allah Azza wa Jal nous en a informé, quoi en cela devient obligé. Et poser une question là-dessus devient innovation. Bid'a, ça veut dire qu'une innovation. L'innovation, c'est-à-dire inventer sa propre façon pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire imaginer une façon de se rapprocher d'Allah différent de ce que le messager a légiféré. C'est ça le bid'a. Et c'est pour ça que le shaitan aime beaucoup les bid'a. Pourquoi? Parce que celui qui fait la bid'a, il est sûr qu'il est en train d'adorer Allah. Et il veut la récompense auprès d'Allah. Donc c'est difficile de lui faire comprendre que ce que lui, il est en train de faire là, ce n'est pas la religion. Il faut d'abord réussir à lui faire comprendre qu'il est ignorant, avant de lui montrer maintenant le chemin. Or, celui qui commet un péché, il peut voler, il tue, il cherche la femme de quelqu'un, il mange l'argent de quelqu'un, il connaît que ça c'est interdit. Celui-là, il peut facilement se repentir. Mais celui qui fait la bid'a, c'est difficile qu'il se repente. Regardez nos frères qui s'asseyent dans les mosquées, il met le pagne blanc devant lui, il dit la ilaha illallah, il dit que hadar rasoul. Dans sa tête, il sait qu'il fait ça pour qu'Allah le récompense. Il faut d'abord enlever de sa tête que le prophète n'a jamais fait ça. Ça ne fait pas partie de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de lui montrer maintenant comment est-ce que le prophète a fait le dhikr. C'est ça la bid'a, le danger de la bid'a. C'est pour ça que le shaitan aime la bid'a. Parce qu'un mubtadi', c'est quelqu'un qui, les choses sont mélangées dans sa tête. La guidance et la perdition dans sa tête, c'est la même chose. Le mensonge et la vérité dans sa tête, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, ayant laissé la preuve pour travailler avec sa passion et son ignorance, il s'est égaré. Voilà les causes de la bid'a. Laisser la preuve qui est descendue du ciel et travailler avec sa passion et son ignorance. Parmi les gens qui ont fait beaucoup de bid'a dans l'islam, les khawarij, les gens qui ont dit que voilà les sahaba qui sont assis, nous on lit le Coran plus que les sahaba. Nous on prie la nuit, les sahaba sont en train de dormir. Nous on fait le djihad en gênant, les sahaba font le djihad en mangeant. Donc nous on est plus fort qu'eux. Et certains ont kafara les sahaba, ils ont tué les sahaba. Alors que les sahaba là, ce sont les gens que leur religion a été agréée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité le hadith de l'iftiraq, et il a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes, toutes sont égarées sauf une seule. Les sahaba ont demandé, c'est laquelle ya Rasulullah? Il dit que ceux qui marcheront sur mes pas et mes compagnons et moi. Et nous avons eu à rappeler que si le prophète s'était contenté de dire sur mes pas, ça suffisait. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation. Mais il a cité ses compagnons ici. Alors que les compagnons ne recevront pas une autre révélation après lui. Les compagnons n'inventeront pas une autre sunna après lui. Mais il les a cités comme qaïd, comme garde-fou, pour que nous sachions que si on ne comprend pas comme eux, c'est qu'on n'a pas compris. Si on ne comprend pas comme les compagnons là ont compris, c'est qu'on n'a pas, on est hors de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. C'est pour cela que celui qui laisse les connaisseurs de l'islam pour aller se contenter des fatawas sur internet et de lire les livres lui-même pour comprendre, il s'égare. Parce qu'au moins, le adab, la bonne moralité, comment s'asseoir devant son professeur, il ne connaît pas. Parce que son professeur, c'est le livre. Ou bien c'est son téléphone, ou bien son ordinateur. Or, l'ordinateur n'éduque pas quelqu'un. Le téléphone ne peut pas l'éduquer.
Le livre ne peut pas l'éduquer. Au moins, comment s'asseoir devant celui que tu as besoin de quelque chose chez lui. Une personne que vous avancez vers lui parce que vous avez besoin de quelque chose. Comment vous présenter devant lui? Au moins ça, lui, il n'aura pas ça. Et c'est ce qui a manqué aux Khawarij. Parce qu'ils ont mémorisé les livres de shi'r, la poésie. Ils ont récité le Coran et la poésie en même temps. Et pourtant, les Sahaba ne mémorisaient pas les shi'r. Ils ont dit que nous, on dépasse les Sahaba. À notre époque, il y a un qui a dit qu'il est meilleur plus que le prophète. On dit que pourquoi? Il dit que je connais le charia, je connais le canon, le français, le canon, l'anglais. Il dit que le droit anglais, le droit français et la charia. On dit subhanallah. Subhanallah. Il dit le prophète parlait seulement l'arabe. Je parle l'arabe, je parle le français, je parle l'anglais, je parle le chinois. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa religion sur internet et dans les livres. S'il avait pris sa religion devant les connaisseurs, il ne peut jamais oser dire cela parce que le mérite d'être musulman aujourd'hui revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le premier enseignant de l'islam. Donc si tu prétends avoir un mérite au-dessus du mérite de celui qui a enseigné cet islam, c'est que ce n'est pas l'islam qu'il est venu avec. C'est ça. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous interdit d'essayer de comprendre la religion à notre façon. Il a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla dit ici, celui qui s'oppose au messager, il prend un chemin contraire à celui du messager, après que la clarté lui soit arrivée dans la religion, et suit un chemin autre que le chemin des croyants. Est-ce que celui qui est opposé au messager, il a suivi le chemin des croyants? Non. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla précise encore ici le chemin des croyants? Parce que leur compréhension, c'est ça la compréhension qu'il faut pour qu'Allah accepte ça de votre part. Tant que vous n'avez pas compris comme eux, votre religion n'est pas acceptée. C'est pour ça que les salaf ont dit Al-Kitab wa Sunna ala fahm al-salaf. Hein? Pourquoi? Parce que comme nous avons eu à le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a implanté cette religion en 23 années. Quand il est mort, Abu Bakr a fait 2 ans, il est mort, ça fait 25. Après Abu Bakr, c'est Omar, il a fait 10 ans, ça fait 35. Après Omar, c'est Ousmane, 12 ans, ça fait 47. Après Ousmane, c'est Ali, 5 ans, ça fait 5 ans, 52. Et Muawiyah a fait 20 ans après Ali. Ça fait 72 ans de gouvernement des pieux. 72 ans de gouvernement des pieux. Personne ne peut venir changer quoi que ce soit dans cet islam. Parce que les racines ont été solidement implantées. Et cette Ummah a été fortement et solidement implantée avant la mort des pieux. Muawiyah fait partie des scribes, des gens qui ont écrit le Coran. Hein? Il a gouverné 20 ans après la mort de Ali. Ça veut dire que pendant 72 ans, les sources de l'islam sont pures. C'est après, quand des gens de contrées diverses sont entrés dans l'islam et qui ne connaissaient pas la langue arabe et qui ont essayé de comprendre l'islam en se basant sur leur culture et leur connaissance d'avant, ils y ont introduit des choses qui n'appartiennent pas à l'islam. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla nous a renvoyés à la compréhension de ces gens-là. Il a mis la compréhension de ces gens-là comme étant le moule dans lequel nous allons mouler notre islam. Quelle que soit votre compréhension, récitation du Coran, quelle que soit votre compréhension du tajwid du Coran, si vous n'avez pas compris le Coran comme les compagnons du prophète ont compris, c'est que ce n'est pas la religion. C'est que vous n'avez pas la religion. Chacun donc doit s'interroger, revenir vers lui-même pour savoir si sa religion ressemble à la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée. Il a dit taraktu fikum shay'an ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. 2 choses. Kitabullahi wa sunnati. Et dans un autre il a dit wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajis. Les khulafa ar-rashidin. Les savants ont dit les khulafa ar-rashidin ici ne s'agit pas seulement des 4 khulafa. Il s'agit de tous les khulafa du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont ses sahaba. Les 100 000 qui étaient devant lui le jour de Hajjat al-Wada.
Parce que tous ceux qui étaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a fait le hajj, ils étaient 100 000. C'était savants disaient 114 000, 115 000, 110 000. Bref, ils étaient 100 000 personnes devant lui. C'est eux les khulafa. Wa kalam Malik rahimahullah mizanun li jami' as-sifat. Fa in qila laka mathalan inna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya kayfa yanzil. Fa nuzul ghayr majhul wal kayfa ghayr ma'qul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Donc, la réponse que Imam Malik rahimahullah a donnée à celui-là qui est venu lui poser la question sur le comment Allah s'est établi au-dessus de son trône, on dit cette réponse, elle est la même pour toutes les questions qui viendront sur les questions qui viendront concernant les sifat d'Allah Azza wa Jal. Donc, si quelqu'un nous pose la question de savoir, Allah Azza wa Jal descend dans le ciel du dunya, il descend comment? Nous répondons de la même façon que l'imam Malik avait répondu. On dit que le nuzul là, descendre là, ce n'est pas inconnu de nous, on connaît ce que ça veut dire descendre. Mais le comment là, ce n'est pas raisonnable pour nous de poser la question sur le comment. Pourquoi ce n'est pas raisonnable? Parce qu'on ne nous a pas informé de ça. Ce n'est pas raisonnable de poser la question sur quelque chose dont on ne t'a rien dit. C'est-à-dire l'information qui est venue n'a pas mentionné cela et tu poses la question là-dessus. Ça veut dire que tu n'as pas la raison. C'est pour ça qu'on dit que ghayr ma'qul wal iman bihi wajib. Et croire en cela, c'est obligé. Parce que ça fait partie de l'islam qu'Allah Azza wa Jal nous a obligés de croire. Wa su'al anhu bid'ah. Et poser une question là-dessus, c'est une innovation. Walladhina yas'aluna kayfa yumkin an-nuzul wa thuluth al-layl yantakilu fa naqul as-su'al hadha bid'ah. Les gens disent que bon, pendant que nous sommes le thuluth al-layl akhir ici, ailleurs c'est le matin. Là-bas, c'est le début de la nuit. Il descend alors où nous disons que jusque-là, cette question, c'est l'innovation. Parce qu'Allah ne nous a jamais expliqué le comment. Voilà. Dit que comment tu peux poser une question sur quelque chose que les Sahaba n'ont pas posé. Penses-tu que tu comprends la religion plus que les Sahaba? C'était leur langue. Aujourd'hui, nous, on traduit en français, on traduit en nos langues, on traduit en anglais, mais eux, c'est leur langue, ils comprenaient. Mais ils n'ont jamais posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce? Alors, comment est-ce que nous, on vient à la fin du monde pour prétendre vouloir poser des questions sur des choses que les Sahaba n'ont pas demandées? Et les Sahaba étaient ceux qui avaient le plus la volonté du bien, c'est-à-dire que le désir d'arriver au bien. Et ils avaient le plus, le hirs, la détermination pour avoir la connaissance de ce qui va les informer sur le Créateur subhanahu wa ta'ala. وَلَسْنَا بِأَعْلَمْ مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فهو لم يعلمهم فسؤالك هذا بدعة ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. Donc si ce n'était pas parce que vraiment nous on a le husn zon, c'est-à-dire la bonne présomption que même dans ton ignorance tu voulais seulement du bien, c'est que nous on te qualifie de mubtadi'. Mais on ne te qualifie pas de mubtadi' parce que nous avons la bonne présomption sur toi. Mais si ça se répète, si ces questions se répètent et se répètent, nous allons connaître à partir de ce moment-là que toi, tu n'es qu'un innovateur. L'imam Malik rahimahullah ta'ala qal ma araka illa mubtadi'an. Malik a donné le hukum sur cette personne qui est venue lui poser cette question. Il dit que je vois que toi là, tu n'es autre chose qu'un innovateur. Summa amara bi ikhraj bihi fa ukhrija لأن السلف يكرهون أهل البدعة وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. Donc il dit que parce que les salafs ils détestent les ahl al-bid'ah, ils détestent leurs paroles, ils détestent leur opposition, c'est-à-dire ils s'opposent toujours à la vérité et ils détestent quoi? Leur iftirad, c'est-à-dire inventer, essayer d'imaginer des sujets et des problèmes pour essayer après de trouver des solutions. C'est ça l'iftirad. C'est-à-dire que si telle chose arrive comme ça, on fait comment? Si telle chose arrive comme ça, on fait comment? Les Sahaba ne posaient pas ce genre de questions. Les Sahaba posaient la question quand
Ce n'est pas clair pour qu'on leur explique. Et quand on leur a expliqué, ils ne commencent pas à imaginer au cas où ça arrive comme ça, on fera comment. Les Sahaba ne posaient pas ce genre de questions. فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم. فمن تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنتع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب وتهدمت الأسوار. Donc le cheikh il nous dit ici que je vous conseille, chers frères, dans ces choses-ci, d'éviter de fouiller trop dans les noms d'Allah et ses attributs. Hein? Dans le sens de ta'annud, c'est-à-dire, le ta'annud ici, ça veut dire, pas parce que vous voulez connaître, mais une mauvaise curiosité. La mauvaise curiosité, évitez la mauvaise curiosité. Parce que ce que vous voulez connaître là, ce n'est pas parce que vous estimez que ça peut vous aider dans votre religion, mais c'est seulement une curiosité inutile. Évitez cela. Parce que si nous on ouvre cette porte-là, beaucoup de portes vont aussi s'ouvrir devant nous. Shaitan, il ne cesse pas de poser des questions au Bani Adam. Il dit, qui t'a créé? Tu dis ça Allah. Qui a créé le ciel? Tu dis Allah. Il dit, mais qui a créé Allah? Shaitan pose ces questions à l'être humain. Il arrive que cette question elle vient dans ton subconscient. Que tu commences à te poser cette question, mais qui a créé Allah? C'est Shaitan qui insuffle cette question. La réponse c'est que, comment tu dis que c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui m'a créé, et tu dis qu'il a créé? Le créateur est créé. C'est très simple. Le créateur ne peut pas être créé, puisque c'est lui le créateur. Donc si ton raisonnement était encore normal et clair, tu ne peux pas poser la question de savoir qui a créé le créateur. C'est ça. Donc ça c'est les choses que le shaitan, il utilise pour nous égarer. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. C'est-à-dire, le Cheikh Othaymin rahimahullah ici, il nous donne le chemin à suivre. Il dit que nous avons compris et nous avons cru et obéi. Ce n'est que de cette façon-là qu'on va être sauvé des pièges de Shaitan. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل شيئا ما سأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة وإذا قلت ذلك لن يلح عليك وإذا علح فقل يا مبتدع السؤال عن هذا بدعة. Donc le cheikh nous dit ici que toute personne qui essaie de poser des questions d'ambiguïté, des questions ambiguës concernant les noms d'Allah et des sifat d'Allah, donnez-lui la réponse que Imam Malik a donnée à celui-là qui est venu poser cette question, pour lui poser la question. والسؤال عنه بدعة. اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها. أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل بأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا. Dit que pose la question sur tes obligations religieuses pour connaître ce qui est obligé sur toi, pour connaître ce qui est interdit. Mais quand tu as posé des questions sur le nom d'Allah et ses attributs, dans le sens que de rechercher les ambiguïtés, de chercher à mettre le doute dans le cœur des musulmans, il dit nous ne pouvons pas accepter ça de vous. Donc on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous poser ce genre de questions. Que bon, vous là, vous qui dites que Allah descend dans le ciel de Dunya là, il descend comment? Nous on lui répond que non. Si c'est concernant la descente d'Allah, ce n'est pas majhoul. Nous on connaît ce que ça veut dire descendre. Mais la façon dont il descend, il ne nous a pas
informés. Et poser cette question, ce n'est pas raisonnable et c'est une innovation. Et croire en ce que Allah a dit, c'est wajib pour nous. Naam. وهكذا الكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعاني. نعم. وهناك كلام السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات. كما نقل عن الأوزاعي وغيره نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثه أمروها كما جاءت بلا كيف. Il dit, les salafs, ils ont dit, ces expressions qui sont venues dans les nusus, c'est-à-dire dans les kitab wa sunna, prononcez-les comme elles sont arrivées. Et ne posez pas la question sur le comment. Wa haza yadulla ala annahum yusbituna laha ma'ani min jihatin. Il dit que, et ceci c'est une preuve que eux, ils comprennent deux choses de ces nusus-là. أولاً أنهم قالوا أمروها كما جاءت ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني ولم تأتي عبثا فإذا فأمرناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. Il dit que quand les salafs disent que prononcez-les comme elles sont venues, ça veut dire que nous connaissons qu'elles ont un sens. Nous savons qu'elles doivent avoir un sens. Donc le fait pour nous de les prononcer comme elles sont venues, ça veut dire que nous sommes en train de confirmer ce sens-là. وثاني قولهم بلا كيف لأن النفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى لأن النفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. Donc le fait pour nous de dire que le kéfir, nous, on ne connaît pas, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas en train de jouer avec les nusus, mais c'est la vérité. إذن فهذا الكلام مشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى ولا تمثيل. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.